Salut chers amis, chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un montage vidéo avec KineMaster. Pourquoi j'ai choisi KineMaster? Parce que c'est une application qu'on peut retrouver facilement sur un téléphone. Je peux vous montrer que malgré votre téléphone, vous avez la possibilité de faire des montages vidéo si vous débutez sur un réseau social. Alors, tous ceux qui veulent connaître, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Donc comme je disais tantôt, nous allons voir comment faire un montage vidéo avec l'application KineMaster. Les détails de cette vidéo après le générique. Alors comme je disais tantôt, je vais vous montrer comment faire un montage vidéo avec l'application KineMaster. Pour commencer, nous allons d'abord entrer dans l'application KineMaster. Immédiatement au début, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit New Project, c'est-à-dire nouveau projet. C'est ça qui est là au-dessus. On clique dessus. Qu'est-ce qu'on fait? On met un thème. Bon, je vais mettre n'importe quel thème parce que c'est juste un montage. Je vais juste vous apprendre comment faire le montage. Ok, vous avez vu, j'ai mis le thème, comment faire un montage vidéo. On va choisir maintenant la taille de la vidéo. On choisit la taille. Là, vous voyez, on a 16 neuvième, on a 9 16e. Bon, moi, je vais choisir 16 neuvième parce que je vais poster sur YouTube. Si vous avez des vidéos à poster sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux, vous allez choisir parmi les différentes tailles là. Alors, lançons-nous alors. Qu'est-ce qu'on finit? Lorsqu'on a choisi la taille, on va continuer. On se retrouve sur cette page-ci. On va choisir les vidéos qu'on va faire le montage avec. Là, immédiatement, on va prendre une vidéo dans la caméra. Et puis, nous allons prendre la deuxième partie. À ce stade-ci, n'est-ce pas, lorsque vous êtes ici, ce que vous allez faire maintenant, vous allez chercher là où vous commencez à parler. Par exemple, je suis là, je vois. Là où je commence à parler, c'est là où je vais commencer à enregistrer. Salut chers amis, chers abonnés. Très bien. C'est à ce niveau-ci. Qu'est-ce que je fais? Je vais donc couper la vidéo à ce niveau. Donc, qu'est-ce que je fais pour couper? Je valide d'abord la vidéo. Je sélectionne, excusez-moi le thème, je sélectionne d'abord la vidéo. Je vais sur le ciseau qui est là en haut. Je vais couper en deux. Ok, dès que je l'ai fait maintenant, je retourne sur cet endroit-ci. Je coupe aussi une partie dessus et je jette parce que la partie que je vais laisser là va me permettre de faire une petite intro pour montrer aux personnes qui regardent qu'est-ce qu'on va faire exactement dans cette vidéo. Alors je coupe encore, comme vous pouvez voir. Et cette partie-ci, n'est-ce pas, je choisis la corbeille ici. Et je l'élimine. Donc ça me reste ce petit bout de début de vidéo qui fait pratiquement 3 secondes. Ok, à partir de ce petit bout de vidéo qui fait 3 secondes, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant le sélectionner et chercher quelque chose qui va faire comme une animation qui va me permettre de montrer aux personnes qui regardent la vidéo ce qu'on va faire exactement dans cette vidéo. Pour cela, donc, je sélectionne clip graphique. Donc c'est ça, clip graphique. Je le sélectionne et à l'intérieur on me donne des intros que je peux mettre, des intros déjà préfabriquées. Ceci, on peut le télécharger. C'est sur KineMaster. KineMaster met ça à votre disposition gratuitement. L'application est payante, mais elle est gratuite si vous l'utilisez en laissant le logo KineMaster lors de l'exportation. Donc, je sélectionne, je cherche ce qui m'intéresse. Ceci, non. Bon, je peux faire ceci. Voilà. Très bien. Donc, je prends ça, cette couleur-ci. Et maintenant, je peux avoir l'avantage de mettre maintenant un sous-titre à cet endroit. Voilà, je mets bienvenue dans cette vidéo. Et en deuxième partie, je peux mettre de quoi est-ce que parle la vidéo. Voilà. C'est de la Box TVT X6S. Voilà. Vous voyez comment ça se présente, n'est-ce pas? Donc, si je mets play, on va voir ensemble comment ça va réagir. Voilà un peu l'intro. Vous voyez un peu. Bon, ici, ce que je peux faire, je peux baisser son volume. Parce que c'est pas très important ici. Pour qu'on n'ait pas des bruitages, je baisse son volume. Voilà. J'ai sélectionné et je suis allé dans volume, comme vous avez vu, et j'ai baissé. Maintenant, voilà ce que ça donne. Salut chers amis, chers abonnés. Ok, vous voyez déjà comment ça donne, non? Donc, je vais couper un peu ça pour vous présenter autre chose sur le montage vidéo pour ne pas vous perdre du temps. Alors, avant de se lancer dans la présentation. Très bien. Vous avez constaté ici là qu'il y a une très grosse pause, n'est-ce pas? Je vais retirer cette pause-là. Voilà comment on fait. Il faut couper la vidéo là où la pause commence. J'ai la vidéo. Alors, avant... On va sur les ciseaux. Et on va couper. Très bien. Dès qu'on coupe maintenant, on cherche là où ça recommence. On va diminuer. Alors, avant de... On vient ici. On va essayer de diminuer. On touche. Ça nous permet de diminuer. On va voir ce que ça donne. Partagez la vidéo.
avant de se lancer dans la présentation. Vous avez vu ce que ça a donné? Regardez, je recommence. Vous allez voir comment ça a changé. J'ai la vidéo. Alors, avant de se lancer dans la présentation, laissons d'abord passer notre... Alors, ce que j'ai oublié, c'est qu'à ce stade-ci, quand on dit liker, abonnez-vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Regardez. Restez sur la vidéo jusqu'à la fin. Mais si après la vidéo vous intéresse, n'oubliez pas, likez, abonnez-vous et partagez la vidéo. Très bien. À ce niveau-ci, donc, n'est-ce pas, je vais introduire une image parlante qui permet aux téléspectateurs de comprendre l'importance qu'il y a de s'abonner lorsqu'ils voient la vidéo. Par exemple, je peux choisir celui-ci. N'est-ce pas, vous voyez? Ça vient à l'écran. Et quand ça vient, je fais comment? Je l'agrandis. Voilà. Maintenant, je retire le fond vert. Et pour ça, on va sur Chroma Key. Voici Chroma Key et on enlève le fond vert. Et on essaie d'équilibrer. Maintenant, on va couper la partie noire parce qu'à la fin de cette présentation, c'est généralement il y a une partie noire. On va la couper. On utilise tout le ciseau. Voici le ciseau et on éjecte en coupant vers la fin. On choisit la fin et on coupe. Très bien. Et lorsqu'on la fait maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Si on constate qu'elle est un peu trop courte, on peut faire quelque chose. Bon, on va essayer d'agrandir. Je vais vous montrer comment on agrandit. C'est le temps. On va sur le temps. Voici, on va sur vitesse speed. Ici, c'est en anglais. On va aller sur speed. Voilà. On sélectionne speed et on agrandit un peu. Vous voyez? Pour que les gens puissent voir, partager, liker et abonnez-vous. Ok. C'est fait. Bon, dès qu'on agrandit, on laisse comme ça. On déplace un peu pour que ça donne exactement à l'endroit. Bon, on va essayer de suivre ensemble pour voir ce que ça a donné. Très bien, c'est parti. Pendant qu'on voit ce que ça a donné, si vous voulez déplacer un objet avec KineMaster, il suffit juste de maintenir votre doigt appuyé là-dessus. Et lorsque vous le faites maintenant, vous le faites coulisser tout droit de l'endroit où vous voulez déplacer et vous allez pouvoir déplacer l'objet. Vous avez vu ce qui s'est passé? Donc là maintenant, j'ai arrangé. Mais il y a une partie qui n'est pas très bonne là. Regardez comment ça fait à ce stade-ci. Donc, je dois déplacer l'image. Et pour déplacer l'image, je vais couper. À partir de quand le logo là commence à apparaître, ce qui permet de liker, partager, s'abonner. Je coupe, je vais couper. Voilà, je coupe à ce niveau, n'est-ce pas? Bon, lorsque je le sélectionne, je coupe. Là, je vais pouvoir déplacer. Pour déplacer, je vais aller dans Zoom. Zoom, c'est Pack Zoom. Je vais dessus et je vais essayer de réduire un peu à l'entrée. Déplacer et réduire un peu. Vous voyez? Pour que ça n'empêche pas de voir, ok? Maintenant, je déplace le zoom arrière. Vous voyez? Là, maintenant, je peux laisser comme ça. Parce que ça va venir et ça va s'agrandir au fur et à mesure. Donc, on va un peu regarder ce que ça donne. Donc, on arrange un peu bien. Vous voyez? On peut diminuer encore légèrement. Voilà. Bon, regardons ce que ça donne. Je vous demanderai d'abord de rester sur la vidéo jusqu'à la fin. Mais si après la vidéo vous intéresse, n'oubliez pas, likez, abonnez-vous et partagez la vidéo. Alors, ça donne quand même quelque chose qui est un peu agréable. Voilà. Maintenant, à ce niveau, on dit qu'il faut lancer après le générique. On fait comment? On va couper à ce niveau pour voir d'abord le générique. On coupe au générique. Voilà. Maintenant, on va incorporer notre générique à ce niveau. Et pour incorporer notre générique, on va dans Médias. On cherche là où nous avons mis notre générique. Et on va l'incorporer là. Voilà. Nous allons voir ce que ça donne après incorporation du générique à l'intérieur. Allez, allons-y. Laissons d'abord passer notre générique. Très bien. Le générique étant incorporé, maintenant on peut chercher à meubler un peu ce générique là en choisissant une transition. La transition, pour la choisir, c'est juste cliquer sur le trait rouge que vous voyez là. J'ai bloqué ça au niveau des séparations entre les vidéos. C'est généralement dans les séparations entre les vidéos qu'on peut introduire une transition. Je clique donc sur ce bouton là, sur cette séparation là. Vous voyez là où la transition va entrer. Ça a pris une couleur particulière qui est la couleur rouge. Donc on va donc chercher donc une transition qui correspond et on va essayer de mettre ça. Voilà. Je trouve que celle-ci paraît un peu quand même vivante et ça peut un peu rendre la vidéo un peu agréable. Voyons un peu ce que ça donne. Voilà. Laissons d'abord passer notre générique. Voilà, vous voyez que c'est un peu bien, n'est-ce pas? Très bien. Après avoir mis, si vous voulez vous augmenter le volume du générique, ça dépend de vous si vous voyez que le volume n'est pas très haut. Voilà. Maintenant, dès qu'on a ce niveau, on essaye de voir encore qu'est-ce qu'on peut faire. Oui, comme je vous disais donc tantôt, nous allons voir aujourd'hui une Box TV appelée TX6S. TX6S. Très bien, je vais couper à partir de appeler parce que je me suis répété, ce n'est pas très bon à entendre, n'est-ce pas? Vous allez voir. Je choisis. TV appelée TX. Voilà, je coupe à partir de appeler. Je coupe.
appelé TI. J'ai un peu raté. Quand on rate un travail, quand on rate quelque chose, on retourne ici. Ça vous remet encore à zéro comme si vous n'aviez pas coupé. Donc, on recommence. TV, appelé. Très bien. Je coupe ici à appeler. On va le couper là, n'est-ce pas? Comme je disais tantôt, on le coupe là. Et on va voir ce que ça donne. TV, appelé TX6S. TX. Voilà. Donc, je me suis répété ça ici. Je viens, je coupe maintenant en arrière pour diminuer, pour voir ce que ça donne. Appelé TX6S. Très bien, vous avez vu. Vous voulez connaître quels sont les... Vu comment c'est mieux coupé maintenant, n'est-ce pas? Je vais donc essayer de couper un peu partout comme ça, et puis je vais vous montrer un peu ce que ça peut donner. Très bien. Après avoir retiré les imperfections, n'est-ce pas? Voilà ce que ça peut nous donner. Ce que j'aimerais vous faire savoir, c'est que quand vous êtes en train de faire un enregistrement vidéo, vous n'avez pas besoin de couper. Ne coupez pas la vidéo quand vous avez raté. Continuez votre enregistrement. Maintenant, au montage, vous allez élaguer tous les endroits qui ne sont pas bien faits, tous les endroits où vous avez mal effectué l'enregistrement. En tout cas, tout ce que vous avez, peut-être les mots que vous avez dit que vous ne vouliez pas que ça sorte, vous arrangez tout. Donc, ne vous inquiétez pas, toujours recommencer vos vidéos à tout moment. Très bien. Donc, arrivé à ce stade-ci, n'est-ce pas? Nous allons mettre une transition parce que nous changeons un peu de décor. Alors, on va choisir une transition parmi tout ça. Très bien. On peut prendre cette transition-ci et on avance. On choisit cette transition et on avance. Ok. Bon. Voici maintenant une autre partie de la vidéo. Si vous remarquez bien, la vidéo n'est pas dans le bon sens. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On sélectionne toujours la piste complète. Bon, qu'est-ce que je fais? Je cherche la partie qui va me permettre d'effectuer la rotation de la vidéo dans le bon sens. Je prends rotation miroir. Ça, c'est en anglais. On l'utilise et on valide comme ça. Vous voyez, ça fait inverser la vidéo dans le bon sens. Parce que j'avais filmé avec le mauvais sens du téléphone en fait. Donc, pour ne pas avoir peut-être à recommencer la photographie, donc je l'inverse tout simplement comme ça. Et je continue mon montage vidéo sans problème. Donc, après l'avoir inversé comme ça, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On essaye de voir comment arranger les luminosités. Bon, à partir d'ici, c'est bien. À partir de là, bon, ça peut être un peu obscur. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut couper, n'est-ce pas? L'endroit qui n'est pas obscur, on le laisse d'abord de côté. Maintenant, on sélectionne un peu les endroits obscurs. Je vais vous montrer comment arranger la qualité de l'image avec KineMaster. Il suffit juste d'aller sur Ajustement. Donc, c'est Ajustement, voilà ça. Vous allez sur Ajustement. Et puis maintenant, vous sélectionnez. Il y a la luminosité. Vous arrangez un peu la luminosité. C'est un peu comme ça. Vous laissez à ce niveau. Vous allez sur Contraste, vous arrangez. Pour que ce soit un peu beau. Vous cherchez votre niveau où ça vous plaît. Saturation, vous ajoutez un peu. Pour ajouter brillance. Vibration de l'image. Pour ajouter cette partie-ci aussi un peu. Pour rendre un peu clair. Vous voyez, ça c'est un peu éclairci, n'est-ce pas? Comme vous pouvez voir, ça c'est un peu éclairci. L'image est un peu plus belle à regarder. On va un peu voir ensemble. Lorsqu'on l'ouvre, qu'est-ce qu'on rencontre en premier? Nous avons la box en elle-même. Elle est là. Elle est emballée de cette façon. Nous aurons aussi besoin... Très bien. Comme vous voyez là, l'image est un peu plus abordable, n'est-ce pas? Voici, comme vous pouvez constater. Il n'y a pas grand-chose dessus, hein? Bon. On peut laisser comme ça. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer qu'on peut ajouter lors du montage? On peut extraire l'audio d'une vidéo. Il suffit juste d'aller sur l'icône extraire l'audio. Vous pouvez aussi ajouter un texte dans une vidéo. Il suffit juste d'aller toujours sur cette icône-là et vous choisissez là où c'est écrit texte. Vous allez écrire le texte et ça va s'afficher à l'écran comme vous voyez là. Vous pouvez aussi flouter un objet que vous ne voulez pas qu'on voie pendant que vous faites le montage. Comme par exemple, j'ai flouté ma galerie là tout à l'heure. Il suffit juste d'aller toujours sur le même icône, de sélectionner effet et d'aller sur floutage. Vous allez sélectionner l'icône de floutage et vous allez augmenter l'opacité. Et c'est simple, vous allez sélectionner. Vous augmentez l'opacité. Vous voyez, dans Setting, vous augmentez l'opacité du floutage. Vous voyez comment ça diminue. Vous voyez, est-ce que vous voyez? Voilà, donc ça fait ça qu'on augmente l'opacité du floutage. Ça, c'est quelque chose qui est souvent intéressant quand on veut bloquer quelque chose. Je vais le faire dans mon montage vidéo quand je vais vouloir bloquer par exemple les différentes images de mes médias que je ne veux pas que vous voyez pendant que je travaille. Ok, donc voilà un peu ce que vous devez savoir si vous êtes quelqu'un qui voulait faire un petit montage vidéo avec KineMaster, n'est-ce pas? Et après cela, maintenant, à la fin du montage, vous pouvez aussi faire quelque chose si vous finissez normalement votre montage comme si vous étiez dans un film, en mettant les écritures, quelques écritures. Avec KineMaster, c'est possible de le faire. Il suffit juste de venir à la fin, d'abord sélectionner, faire une découpe.
Maintenant, retirez cet endroit. Revenez sur clic graphique. Maintenant, vous sélectionnez quelque chose comme le clip de fin, sous-titre de fin. Ça vous montre, vous voyez les écritures qui montent là. Donc, l'avantage, c'est que dans ces écritures-là, vous pouvez mettre un texte. Vous pouvez mettre un texte concernant votre vidéo. Peut-être le montage a été fait par tel. Vous le faites comme ça et tout. Et maintenant, à la fin, quand vous allez voir comment ça va faire quand vous aurez fini de... Allons voir ça ensemble. De travailler. Vous voyez les écritures qui montent, n'est-ce pas? Donc, vous ajoutez ça pour faire la conclusion de votre vidéo. À ce stade, si vous voulez embellir votre vidéo, qu'est-ce qu'il vous faut faire? Vous ajoutez la musique. Vous voulez maintenant ajouter la musique dans votre vidéo. Peut-être vous avez fait votre montage comme maintenant vous voulez mettre une musique pour meubler la vidéo pendant que vous parlez. Vous allez sur musique, vous sélectionnez les musiques ici. C'est facile, c'est ici qu'on sélectionne les musiques. Maintenant que vous avez choisi ceci pour ajouter. Ok, vous l'avez choisi comme musique de votre vidéo. Alors, comment vous gérez ça? Vous mettez un peu play pour suivre jusqu'à là où ça commence. Quand vous voyez là où la musique, là où vous commencez à parler, c'est à partir d'ici, vous coupez la musique. Vous allez couper la musique parce que vous allez baisser le volume pour qu'on vous entende pendant que vous parlez. Vous allez mettre un volume doux. Voilà. Vous venez sur cette partie, si vous êtes en train de parler, vous allez diminuer le volume. Vous diminuez le volume, vous cherchez volume, c'est ça ici. Vous diminuez même peut-être à 20 pour voir ce que ça donne. Ok, on voit. Salut chers amis, chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons présenter une nouvelle box TV. Vous voyez un peu. Donc comme là il y a aussi une variation de volume, vous pouvez encore couper. En fait c'est en fonction de ce que vous dites pour qu'on vous entende. Je vous montre ça pour que vous puissiez aussi couper pour voir comment gérer. Vous diminuez le volume quand vous avez coupé. Vous diminuez encore un peu, même à 17. Voilà, vous écoutez. Box TV que nous avons acheté. De quelle box TV est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de la box TV. Maintenant vous allez venir au début, augmenter un peu le volume du début. Parce que vous avez besoin que ça s'entende quand votre vidéo commence. C'est la vidéo pour faire des gens. Salut chers amis, chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Oh oui, vous pouvez aussi gérer le volume stratégiquement si vous voulez. Il y a un volume stratégique qui permet de baisser au fur et à mesure qu'on va arriver là où vous allez parler. Il suffit juste d'aller sur volume, sur ce volume-ci. Sur ce volume qu'on appelle volume enveloppé, n'est-ce pas? Ça permet de régler. Par exemple, je suis là à ce niveau. Je touche, ça met un point. Si vous regardez, il y a un point qui est arrivé dans la musique. Maintenant, je reviens au bord. Ici, je baisse. Vous voyez comment le point maintenant qui vient là est en train de baisser. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'au fur et à mesure qu'on va arriver devant là où vous allez parler, ça va baisser comme c'était vous baissiez le volume de la musique calmement. Regardez un peu comment ça joue. Donc, Salut chers amis, chers abonnés. Voilà, donc ça baisse un peu légèrement stratégiquement la musique. Donc voilà encore ce que vous deviez faire lorsque vous avez fini tout votre montage et que vous voulez maintenant mettre les musiques pour meubler vos paroles pendant que vous êtes en train de transmettre une information précise aux téléspectateurs qui vous regardent. Alors maintenant, lorsque vous avez fini de faire votre montage complètement, qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous allez importer la vidéo et importer c'est ici. Vous venez là, vous allez choisir soit la HD ou bien vous allez choisir la Full HD comme vous voulez là. Et pendant que vous sélectionnez, vous regardez quelque part en bas là, vous allez voir la capacité de la vidéo. Et c'est comme ça que vous pouvez faire votre rendu. Avec ça, c'est très facile. Vous pouvez choisir le nombre d'images par seconde, 30, 25 images ou bien 24. À vous de choisir. Alors, à ce stade de cette vidéo, n'est-ce pas, vous savez déjà un peu comment vous pouvez vous asseoir chez vous et faire un petit montage avec KineMaster. Vous allez voir au fur et à mesure que vous allez l'utiliser, vous allez voir qu'elle est complète. Au fur et à mesure qu'on va avancer ensemble, je vais vous montrer d'autres détails que vous ne connaissez pas avec l'application sur ma page. Donc c'est pourquoi je vous invite de vous abonner, de rester sur ma page parce qu'on a beaucoup de choses à découvrir ensemble. Et je vous souhaite comme ça une agréable fin de soirée et à une prochaine vidéo.